عواصم هدفه استعادة الخلطة. Il y aura deux exposés, un arabe que je présenterai et un autre en français que mon ami et collègue Habib va également présenter. Le débat, chacun va intervenir dans la langue qu'il souhaite. Ce colloque organisé par l'Union pour la République a pour objectif principalement de vulgariser ce programme que le gouvernement vient d'adopter, mais également de discuter avec les dirigeants du parti le dispositif de mise en œuvre de ce programme, dans la mesure où nous avons toujours constaté que c'est la mise en œuvre des programmes qui constitue le maillon faible de la chaîne pour les différents gouvernements. Et donc, nous avons invité une centaine de cadres, nous avons présenté le programme et nous allons les écouter. À l'issue de ce colloque, un rapport sera établi et transmis au gouvernement pour s'en inspirer et éventuellement intégrer de nouvelles actions dans le cadre de programmes à venir. Bon, le programme lui-même est un programme qui s'est basé sur 3 leviers essentiels. Un premier levier qui concerne la valorisation du potentiel de nos secteurs productifs, en particulier les secteurs de pêche et le secteur agricole. Le troisième volet, c'est la redynamisation du secteur privé pour jouer pleinement son rôle dans le cadre d'une économie comme celle de la Mauritanie. Un secteur privé qui, au cours des dernières années, a subi pas mal de pression et donc il est complètement en état léthargique. Nous voulons le redynamiser. C'est un programme qui est financé sur 30 mois pour 241 milliards d'anciennes ouguiyas, donc 24 milliards de nouvelles ouguiyas. Il sera exécuté sur les 30 prochains mois. Son financement est acquis pour la première année, 70 milliards de nouvelles ouguiyas. Pour les prochaines années, 111 pour l'année suivante, l'année 2021, et le reste pour l'année 2022. Financé sur le budget propre de l'État si on n'arrive pas à mobiliser des ressources, mais nous avons bon espoir de mobiliser des ressources extérieures pour accompagner ce programme qui va permettre à notre économie de sortir et de faire plus de croissance, donc plus d'emplois, moins de pauvreté. Cette crise a été une crise particulière parce qu'elle a touché à la fois les deux volets qui ne sont jamais très peu touchés en même temps, le côté offre et le côté demande. Les entreprises ne peuvent pas produire parce que les employés ne peuvent pas aller travailler et les ménages ne peuvent pas consommer parce qu'ils n'ont plus de ressources, parce qu'ils sont au chômage, parce que les entreprises n'emploient pas. Donc cette rétraction à la fois de l'offre et de la demande est quelque chose d'extrêmement compliqué à résoudre. Et on s'appuie sur deux choses, sur les secteurs pour lesquels nous avons un avantage comparatif. C'est ça la philosophie du programme. C'est de s'appuyer sur là où la Mauritanie peut avoir des avantages comparatifs. La pêche, l'agriculture, vous l'avez entendu. Au niveau de la pêche, nous ne créons pas suffisamment d'emplois alors que nous avons l'une des côtes les plus poissonneuses. Pourquoi ? Parce que nous ne transformons pas nos produits de la pêche. Et ça demande à la fois une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures. Donc le programme essaie de répondre à ça. Faire du secteur de la pêche un secteur qui transforme la production mauritanienne sur le sol mauritanien, bien sûr progressivement, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Et la même chose pour l'agriculture. Nous avons une agriculture, un élevage qui est extrêmement important. Nous avons suffisamment de terres arables à cultiver, mais il n'y a pas suffisamment de compétences et d'infrastructures et de moyens pour le faire. Et vous voyez, cette année, nous avons perdu une bonne part de notre récolte risicole parce qu'on n'avions pas suffisamment d'équipements pour faire la récolte en raison de deux choses. D'abord, on importait un certain nombre de matériel de l'extérieur, souvent des pays voisins, mais aussi la main-d'œuvre qui réparait les moissonneuses-batteuses que nous avons ne pouvait pas entrer dans le pays, ce qui fait que ce matériel était insuffisant et il n'était pas suffisamment entretenu à cause de cette crise. Et ce que nous voulons, c'est mettre en place une réponse pérenne à ces questions-là. Ensuite, des réformes en cours. Ensuite, de la crise sanitaire et de ses effets économiques et